Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous allons continuer avec notre série sur la vie de Judas. Nous lisons Matthieu le chapitre 26. Matthieu 26, les versets 14 à 16. Matthieu 26, 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous livrerai, et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Attention à l'amour de l'argent. Judas Iscariote, l'un des 12 disciples, décide de vendre son maître. Et la Bible dit, il alla voir les principaux sacrificateurs et leur dit: que voulez-vous me donner pour que je vous le livre? Parce qu'il savait que les principaux sacrificateurs cherchaient une occasion pour arrêter Jésus. Et à cause de l'argent, il va perdre le privilège de devenir apôtre Judas. Comme on aurait pu l'appeler apôtre Judas, comme apôtre Pierre, apôtre Barthélemy, apôtre Thomas, apôtre Jean. Judas va perdre ce privilège-là. À cause de combien? 30 pièces d'argent. Son ministère s'arrête là. À cause de 30 pièces d'argent. Et vous savez, 30 pièces d'argent, c'était une somme dérisoire. C'était l'équivalent de 3 mois de salaire d'un journalier. Un ouvrier, 3 mois de salaire d'un ouvrier. C'est pas grand chose. C'est également l'équivalent de la valeur d'un esclave en Israël. 30 pièces d'argent. Donc, ce n'était pas une grande somme. Et vous savez, 30 pièces d'argent. Ce que Marie avait fait, Judas s'est indigné, coûtait 300 deniers. C'est-à-dire 10 fois ce que Judas va prendre pour vendre Jésus, le Fils de Dieu. 30 pièces d'argent. Voilà où l'amour de l'argent peut conduire quelqu'un. L'amour de l'argent. Et ce matin, je voudrais faire un clin d'œil à nos jeunes gens et à nos jeunes filles. C'est avec un cœur qui saigne, un cœur lourd, que je m'en vais parler à notre jeunesse aujourd'hui. De nos jours, l'amour de l'argent a entraîné beaucoup de nos jeunes gens dans des pièges diaboliques. À cause du chômage grandissant dans lequel nous vivons aujourd'hui, beaucoup de nos enfants, à la quête du bien, à la quête de l'argent, à la recherche du gain facile, sont tombés dans le piège. Et il n'est pas rare aujourd'hui de voir beaucoup de jeunes gens qui passent toute leur journée sur leur ordinateur en train d'anarquer les gens. Et on dit que c'est le business, ce sont les affaires. L'arnaque est un vol. Ils passent tout le temps à escroquer les gens via Internet. Et certains, pour accroître leur chiffre d'affaires, ils rentrent dans des sacrifices terribles, des rituels qui leur demandent parfois le sang humain. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Ils rentrent dans des pratiques diaboliques, satanistes, pour avoir de l'argent. Et malheureusement, nos jeunes chrétiens sont dedans. Beaucoup de nos jeunes sont dans ces pratiques-là. Je m'adresse à toi qui m'écoutes ce matin. Toi qui penses que c'est une bonne affaire, attention à l'amour de l'argent. Tu vas finir mal comme Judas. L'argent de l'arnaque n'est pas une bénédiction. L'argent du vol n'est pas une bénédiction. Et toi qui m'entends ce matin, qui m'écoutes, je t'en supplie par les compassions de Dieu, arrête cette pratique. Arrête cette pratique. C'est un danger. C'est un piège diabolique qui va te conduire à la ruine et à l'enfer. Comment toi, jeune chrétien, ou même parfois un enfant d'un pasteur, tu vas devenir un gaiman, comme on le dit.
C'est triste et c'est dangereux. Judas a vendu le Fils de Dieu pour 30 pièces d'argent. Et toi, qui livres-tu? Certains sont prêts à livrer leur père, livrer leur mère, livrer leur soeur pour des rituels afin qu'ils gagnent l'argent. Oh! Le Seigneur vous appelle à la repentance. Et à vous, jeunes filles, pourquoi à cause de l'argent, tu vas livrer ton corps à la prostitution et à des pratiques malsaines? Vous savez, ces derniers temps, l'actualité a beaucoup relayé cette affaire de porti-portal. Des jeunes filles qui, pour de l'argent, acceptent que des hommes méchants défèquent dans leur bouche pour avoir de l'argent. Tout récemment, j'ai lu l'histoire d'une jeune fille qui a relaté son histoire et elle demandait de l'aide parce qu'elle était désespérée. Elle a rencontré un monsieur, ces gens qui se disent riches, et elle est tombée dans son piège. Elle a commencé par sortir avec ce monsieur. Il a commencé par lui donner l'argent. Elle a pris goût à son argent. Puis arriva un jour où cet homme a déféqué dans sa bouche. Et elle dit, à partir de ce jour-là, elle traîne une odeur qui ne la quitte pas. Elle a utilisé cet argent qu'il lui a remis, acheter des déodorants, se laver, mais l'odeur ne quitte pas parce que c'était un rituel pour accroître la puissance de cet homme. Elle a passé partout, voir les dermatologues, dépenser son argent, mais elle dit l'odeur la suit, une odeur mauvaise la suit. Elle était désespérée. Elle a écrit son histoire qu'elle a balancée sur les réseaux sociaux en demandant de l'aide. Qui peut me délivrer et sortir de cette odeur? Voilà où le gain facile peut conduire quelqu'un. L'amour de l'argent. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Frères et sœurs en Christ, attention à l'amour de l'argent. Vous savez que Judas n'a pas joui de cet argent? Quand il a pris ses 30 pièces, quelques heures après, il a regretté son acte, mais Satan l'a conduit à aller se suicider. Il retourne voir les sacrificateurs et dit, prenez votre argent. Ils ont dit, ça ne nous regarde pas. Judas est parti se pendre. Il est mort dans cette misère. Et à nous tous qui écoutons ce message ce matin, apprenons de la vie de Judas. Attention à l'amour de l'argent. Même certains prédicateurs, à cause de l'argent, à cause de l'amour de l'argent, s'en vont faire des rituels satanistes. Oh! Que Dieu délivre son peuple. Que le Seigneur illumine les cœurs des uns des autres. Je prie ce matin que tous ceux qui sont pris dans ce piège, qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Changeons de comportement. L'argent te conduira au désastre. L'amour de l'argent te conduira à la ruine, à la perdition et à l'enfer. Mais c'est pourquoi ce matin, le Seigneur t'envoie ce message. Attention à l'amour de l'argent. Notre Dieu bénit. Ce n'est pas Satan qui bénit, c'est notre Dieu bénit. Et il est prêt à te bénir. Mais il faut que tu changes de comportement. Voilà la méditation de ce matin. Et nous, parents, suivons nos enfants. J'interpelle tous les parents. Suivons nos enfants. Suivons nos jeunes gens. Afin qu'ils sortent de ces pièges dans lesquels ils se trouvent. Que le Saint-Esprit continue à parler à chaque heure et que l'Esprit de Dieu nous illumine davantage. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine. Amen. Tu résous mes problèmes, ô Dieu éternel. Tu restes à mes côtés, tu es ma sentinelle. Tu prends soin de ma vie, tu es nickel. De tes yeux, je suis